j'espère que vous allez tous très bien, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui je vous retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur l'univers de l'horreur, puisque aujourd'hui je vais vous présenter 4 films d'horreur à regarder pour la Saint-Valentin. Vendredi prochain, nous serons enfin le 14 février. Et regardez, pour l'occasion, eh bien, j'ai acheté un gros ballon en forme de cœur. Il est énorme. Il fait 2 fois ma tête, quoi. C'était pour marquer le coup. Du coup, je vais l'attacher dans ma chambre. Personnellement, je suis en couple. J'ai beaucoup de chance puisque nous aimons tous les deux les films d'horreur, mais plus précisément les films slasher. Et c'est cela que je vais vous présenter dans cette vidéo aujourd'hui, ou alors vous faire découvrir si vous ne connaissez pas, tout simplement. Il existe seulement 4 films d'horreur pour la Saint-Valentin. Ce sont des films slasher. Le dernier en date 2009 ou 2010, je ne sais plus exactement. Et le nouveau qui sort au cinéma le 7 février prochain aux États-Unis. Il ne sort pas encore en France, mais je vais quand même vous le présenter dans cette vidéo. Et je pense que si vous êtes fan de slasher tout comme moi, eh bien vous allez adorer ce film. Sans perdre plus de temps, c'est parti. Depuis plusieurs années, le tueur aux yeux en cœur fait des ravages le jour de la Saint-Valentin, en traquant et en assassinant des couples romantiques. Cette Saint-Valentin, aucun couple n'est en sécurité. Il sort cette semaine aux États-Unis, c'est tout récent, c'est tout nouveau. C'est par les producteurs de Scream 5 et 6 et également par le producteur de Happy Birthday. Franchement, j'ai trop hâte. Quand j'ai vu la bande-annonce, j'étais excité comme une puce. S'il ne sort pas en France, eh bien, je le regarderai en streaming et une fois qu'il sortira en DVD, eh bien, je l'achèterai. Et s'il faut que je le regarde en anglais, eh bien je le regarderai en anglais, même si en voix de français, ça m'intéresserait plus. Mais bon, écoutez, on fait comme on peut. C'est un slasher comme un autre, mais ce qui est original, c'est qu'il s'en prend seulement au couple et pas aux autres. Et vu que ça se passe pendant la Saint-Valentin, eh bien c'est quelque chose qui est parfait, puisque ça fait plusieurs années qu'un film d'horreur n'est pas sorti sur le thème de la Saint-Valentin. Seuls les fans comme moi comprendront. À la suite d'une erreur d'un mineur inexpérimenté appelé Tom Hanniger, 5 mineurs ont trouvé la mort. Coincé dans les tunnels souterrains, le seul survivant, Harry Warden, est plongé dans le coma. Son cauchemar recommence lorsque de nouvelles victimes sont découvertes, tuées à coups de pioche, comme le faisait Harry Warden, ancien mineur, mais Harry est mort, ou du moins censé l'être. Tom est bien décidé cette fois à faire face et à découvrir qui tue les innocents en employant les mêmes méthodes qu'Harry. Alors ce film, si vous ne l'avez jamais vu, il est très intéressant. C'est l'un des premiers films qui est sorti en 3D. Voilà, c'est quand la 3D sortait au cinéma, c'était quelque chose d'exceptionnel, c'était un truc de ouf. Il est très gore. Si vous aimez une fois de plus le genre slasher, vous allez adorer ce film. Après, c'est souvent la même chose dans les films slasher. Un tueur masqué qui s'en prend à des innocents, des groupes de jeunes, etc., etc. De toute façon, tous les films slasher ont toujours suivi la logique de la franchise Scream. Ils se sont toujours inspirés de ce film-là, puisque c'est Scream qui a relancé le genre slasher, surtout le genre néo-slasher. Donc c'est tout ce qui entoure les tueurs masqués, qui reprennent les mêmes codes, etc., etc., etc. Un jour, je vous ferai une vidéo dédiée à ce sujet-là, si ça vous intéresse. En tout cas, moi, ça me passionne, et je pense que ça peut être très sympa à faire. Et le point très important dans ce film-là, c'est qu'il tue avec une pioche. Voilà, c'est pas commun. Alors que dans Earth Eyes, il utilise des armes blanches, comme dans pratiquement tous les autres films. Je ne vais pas plus vous spoiler. Le but, c'est que vous regardiez ces films. Sinon, je ne ferai pas cette vidéo aujourd'hui. En 1988, le collège de San Francisco organise un bal. À cette occasion, un jeune étudiant, Adam, se fait humilier par un groupe de jeunes filles qu'il tente d'inviter à danser. Quelques années plus tard, une des jeunes filles se fait assassiner et le lien est vite établi entre le meurtre et le jeune Adam. Une ancienne rancœur l'emmène à se venger le soir de la Saint-Valentin. Et la première victime n'est qu'un début. Il ne compte pas s'arrêter là. Alors ce film-là, c'est l'un de mes préférés. Pourtant, il est très sous-estimé. Je ne comprends pas pourquoi. Je le trouve très sympa à regarder. Il est très original, une fois de plus, puisque l'histoire se déroule lors de la Saint-Valentin. Et ça, j'ai tout de suite accroché, car c'était rare de trouver un film sur le thème de la Saint-Valentin, une fois de plus. Je pense qu'à force, vous avez compris ce que je voulais vous dire. Je suis désolé, je me répète souvent, mais voilà, c'est plus fort que moi.
Parfois je manque de mots, donc voilà, je m'en excuse à l'avance. Et du coup dans le film on retrouve du mystère, du gore, c'est une recette où vous pouvez trouver tout ce que vous voulez. Pour moi c'est un très bon slasher qui a marqué les années 2000. Je suis d'accord avec vous, les goûts et les couleurs sont différentes, mais après chacun son point de vue. La poupée Chucky n'est qu'un infâme bout de chiffon et de plastique, tout juste bon à jeter aux ordures. Mais Lee, tueur en série officiellement mort depuis une dizaine d'années, habite encore sa carcasse en charpie. La pulpeuse Tiffany, créature tout entière dévolue à sa culture, rêve de le ramener à la vie. Et voilà qu'elle parvient à le ranimer. Mais dès son retour à la vie, Chucky se fatigue vite de son apparence de jouet, car rien ne vaut à ses yeux 1m80 de chair et d'os. Un physique avantageux où coule du sang chaud, celui du beau Jesse. Pour moi, La fiancée de Chucky est l'une des meilleures suites, pourtant très sous-estimé également. Et encore une fois, je ne comprends pas pourquoi, car c'est un très bon film d'horreur. C'est très amusant à regarder. Enfin, je comprends pas pourquoi tout le monde critique ce film alors que il y a tout. Parfois, je me pose beaucoup de questions. Après, est-ce que c'est moi qui n'a pas de goût? Je ne sais pas, mais ce film-là est excellent. À regarder, seul ou accompagné, on s'en fout. Il y a une enquête, il y a du suspense, de l'action. Vous êtes servi, c'était un régal. Et Chucky, c'est l'un des meilleurs slashers. On ne peut pas dire le contraire. Donc voilà, ce sont mes 4 films d'horreur slasher pour la Saint-Valentin que je vous conseille de regarder si vous ne les avez jamais vus. Si vous les avez déjà regardés, eh bien, ça ne coûte rien de les regarder encore et encore. Moi, je les ai regardés 50 millions de fois, sauf Earth Eyes, que j'ai très hâte encore une fois d'aller voir au cinéma ou en streaming. Je verrai bien par moi-même. De toute façon, je n'ai pas trop le choix d'attendre. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je me suis amusé à la tourner, ça me fait très plaisir de parler d'horreur avec vous. Surtout quand il s'agit de slasher. Pour beaucoup, vous connaissez déjà mon amour pour l'univers de l'horreur. Et du coup, eh bien, pour ma part, j'ai très hâte d'arriver à la Saint-Valentin pour regarder tous ces films d'horreur. Et comme pour le 14 juillet, j'aime bien regarder Souviens-toi l'été dernier. Mais ça, ce n'est pas le sujet. Du coup, je vous souhaite une agréable Saint-Valentin. Et pour les personnes qui sont célibataires, vous n'avez pas besoin d'être en couple. Vous pouvez très bien fêter la Saint-Valentin en solo. Et il faut s'amuser, c'est important dans la vie. Quant à moi, je vous retrouve très prochainement pour une toute nouvelle vidéo. Salut tout le monde!